Bienvenue, comme je disais, pour cette formation sur Panopto. Je m'appelle Fabien Bringent, je suis conseiller pédagogique au CPU. Je suis accompagné par mon collègue Andrew Williams, qui essentiellement devrait vous bombarder, salut Andrew, qui devrait vous bombarder de liens dans le clavardage et aussi, n'hésitez pas à poser aussi des questions dans le clavardage. Moi, j'en prendrai quelques-unes par-ci, par-là pendant la première partie, puis après, on aura un grand moment de questions au besoin. Mais n'hésitez pas à poser des questions dans le partage, soit Andrew pourra y répondre, soit il pourra me les relayer. Et puis c'est ça, puis un petit message Andrew, si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent, tu peux leur passer la consigne que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'ils se renomment en indiquant leur faculté. On a besoin de ça pour faire le suivi. Donc la formation va se dérouler ainsi. D'une part, on va vous parler brièvement quand même de la documentation, parce qu'on pense que c'est important. J'aurais tendance même à penser que c'est là que tout est normalement, dans le sens que on l'enrichit à chaque fois. On espère que des rencontres comme celle-ci sont des occasions pour poser des questions, pour nous faire voir des situations qu'on n'avait pas vues. Et à chaque fois, on enregistre cette documentation. Donc, j'aurais tendance à croire que ça, c'est la meilleure ressource pour vous si vous avez des questions. Cette formation, finalement, n'étant que un éclairage de cette documentation sur un angle particulier, mais qui n'est pas forcément celui dont vous avez besoin. Donc, on va prendre le temps d'aller voir ce qui existe. On verra les fonctions de base, c'est-à-dire que les fonctions qui, à mon sens, vont concerner l'immense majorité des utilisateurs de Panopto. En l'occurrence, ça va être d'avoir un compte qui permette de gérer des vidéos, mais surtout de faire un lien avec Studium, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des dossiers qui seront automatiquement partagés avec vos étudiants. Donc, c'est ce genre de choses qui paraît essentiel. Et après, on va voir relativement brièvement, j'ai envie de dire, ça dépendra un peu de vos requêtes en ce qui concerne la conception de vidéos. Donc, je vous inviterai surtout à réfléchir sur est-ce que Panopto est forcément l'outil qu'il vous faut, parce que forcément, comme l'université retient cette plateforme, comme nous, on vous en parle, c'est peut-être un incitatif pour l'utiliser. Est-ce que forcément, c'est l'outil qui correspond à vos besoins pour la création? Je dis bien la création, parce que quand il s'agit d'hébergement et de diffusion, ça me paraît être une excellente plateforme. Pour la création, en revanche, ce serait, j'ai envie de dire, je montrerai quelques points de réflexion qui vous aideront peut-être à voir si ou non c'est l'outil idéal pour vous. Et ensuite, à un moment de question, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire ces 3 premiers points très vite. Encore une fois, parce qu'ils sont présents dans la documentation, puis parce que normalement, il n'y a pas grand-chose, entre guillemets. Et après, ce qui fait qu'on aura le temps de rentrer dans la période des questions. Donc c'est pas mal ça, en espérant qu'à la fin, vous serez capable donc de vous servir de Panopto, de comprendre les fonctionnalités qui peuvent vous être utiles. Et c'est ça, donc, et l'utiliser dans le cadre de vos cours. Puis comme tout à l'heure, là, j'évoquais un petit peu ensemble vidéo, là, comme une curiosité, j'aimerais savoir dans quelle mesure vous utilisiez ensemble vidéo, qui était la précédente plateforme. Et c'est pour ça que, Andrew, est-ce que tu peux lancer la première question du sondage, s'il te plaît, que je pensais avoir. Donc, vous devriez voir les résultats. Donc, c'est la première question qui m'intéressait. Donc, c'est ça confirme un peu ce que je me dis, c'est qu'il y a très peu de personnes, finalement, qui sont intéressées pour concevoir des vidéos avec l'outil. Sans doute d'autres moyens, que ce soit des rencontres Zoom, PowerPoint, que sais-je. Et en effet, on peut quand même s'en servir pour l'édition, parce que c'est facile d'enlever des bouts par-ci, par-là. On va voir que Panopto est peut-être d'ailleurs un peu plus évolué qu'Ensemble Vidéo à ce sujet. Puis en effet, on voit 50% qui veulent essentiellement de la diffusion, donc c'est quand même ça. Puis quand même 32% qui s'en sont pas servis, donc c'est intéressant. Donc c'est là que peut-être les autres questions, mais je ne vais pas y aller, on verra plus tard. Merci pour avoir pris le temps de répondre à ça. Et ce qui fait que je vais pouvoir vous montrer la documentation. Donc normalement, si vous voyez tout mon écran, vous devriez voir également ceci. Donc, Andrew, si tu peux mettre les liens, tu as déjà fait à propos de la migration, c'est ça. Donc la migration, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que très bientôt, il ne sera plus possible de créer des vidéos dans Ensemble Vidéo, puis qu'à la fin du mois de septembre, Ensemble Vidéo ne sera plus du tout opérationnel. Mais de toute façon, Panopto est fonctionnel dès maintenant, donc c'est certain qu'on vous encourage fortement à vous en servir dès que possible. Donc, vous verrez là, ici sur cette page-là des informations relatives à la migration en question. Je ne sais pas où elle en est, parce que ça, c'est les TI qui gèrent ça, mais apparemment, ça ne se passait pas trop mal. Il y avait eu un enjeu, si jamais vous l'aviez relevé,
que les enseignants associés, donc ceux qui avaient le statut d'enseignant associé dans Studium, ne voyaient pas leurs vidéos migrer. Je ne sais pas où ils en sont, mais ils le savent, c'est prévu, c'est en cours, c'est peut-être déjà fait. Je vous avoue que je n'ai pas demandé au TI récemment, mais il faut dire que notre collaborateur premier est encore en congé, mais c'est ça. Donc, normalement, tout se passe bien. Parce que c'est certain qu'il y avait des enjeux. Hein. Nous, on espérait que ça se passait bien, mais apparemment, tout se passe bien. Et enfin, la page ici de documentation qui se présente sous deux formats. Tout d'abord, sous forme d'articles, c'est-à-dire des captures d'écran, puis des explications pas à pas, mais aussi des vidéos que j'ai réalisées. Alors, j'aurais voulu en réaliser plus là de cet été, mais hélas, le temps manque un peu. Et donc, c'est des vidéos qui sont censées vous faire des démonstrations plus vivantes, on va dire, sur les concepts essentiels, disons. Et j'en profite pour le dire, si vous avez des points que vous souhaiteriez voir évoqués, donc dans la documentation d'une part, dans la documentation écrite, mais dans la documentation sous forme de vidéo, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme je disais, c'est vos remarques qui vont nourrir cette documentation, parce qu'on a beau se préparer, il y a toujours des cas de figure nouveaux qui apparaissent et peut-être des besoins spécifiques qui émanent, qu'on pensait peut-être relativement importants, puis finalement qu'ils le sont. Donc ça pour la documentation. Si jamais vous voyez cette source assez exhaustive de possibilités et que vous souhaitez vous en aller, on n'en prendra pas ombrage. Soyez à l'aise de quitter dès que vous le souhaitez, si vous pensez que ça vous suffit. Mais sinon, on va continuer en évoquant les fonctions de base. Donc, les fonctions de base, moi, je dirais la première fois quand vous commencez, encore une fois, c'est ce qui est dans la documentation, tout d'abord, créer un lien depuis Studium. Si jamais vous allez sur le site de Panopto, donc umontréal.ca.panopto.com, je vois des questions qui arrivent, c'est le genre de questions que je prendrai un peu plus tard. La réponse est oui pour celle-ci. Je ne devrais peut-être pas lire ça parce que ça me déconcentre. C'est ça. Quand vous êtes sur umontréal.ca.panopto.com, vous vous identifiez avec vos identifiants institutionnels. Et si vous faites uniquement ça la première fois, vous verrez ici que dans votre profil, vous aurez uniquement marqué ici visionneuse, traduction peut-être à revoir. Ce que ça veut dire, c'est que vous n'avez accès qu'à la visionneuse de Panopto. Vous ne pouvez que lire des vidéos. Ce qui n'est pas forcément le plus intéressant, c'est le statut des étudiants par défaut. Et vous, ce que vous voulez souhaiter, c'est que ce soit marqué ici créateur. Pour être créateur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vous rendre sur Studium, donc mettons sur votre page de cours, et vous allez vouloir activer le bloc Panopto. Le bloc Panopto, il est ici, mais on va faire comme si je l'avais pas, dans une certaine mesure. On active le mode édition et on va ajouter un bloc. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, il y a Panopto qui va apparaître ici. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez, alors là, je vais aller chercher des images d'ailleurs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on clique dessus, on se retrouve avec donc ce bloc Panopto qui dit ce cours n'a pas encore été provisionné. Encore une fois, traduction douteuse, c'est pas grave. Ce que ça veut dire, c'est que le lien avec votre compte Panopto n'a pas encore été fait. Vous cliquez sur provisionnement du cours qui vous emmène sur une autre page qui vous dit en gros, voilà, votre cours a été provisionné pour ce que ça veut bien vouloir dire. Et c'est tout. C'est tout. De fait, vous avez alors maintenant le lien qui a été fait entre le cours spécifique dans lequel vous étiez et votre compte Panopto. Ça veut donc dire que si vous avez 2 cours dans Studium, 2 pages Studium, vous devez ajouter le bloc dans 2 cours. Vous serez toujours lié à un compte, mais vous allez vous retrouver avec 2 liens dans Panopto. Puis c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que désormais, quand vous allez vous retourner sur Panopto, vous vérifierez que vous aurez un compte créateur et de fait, vous aurez accès à ici, ce qu'on voit, le petit onglet Mon dossier. Seules les personnes qui peuvent créer des vidéos ont accès à Mon dossier. Puis là, j'en profite, je vais faire un petit tour d'horizon rapide de l'environnement. Ici, on a un moteur de recherche. Je prends 2 secondes pour en parler parce que vous allez voir, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire que ce moteur de recherche, non seulement on va chercher le titre potentiel des vidéos, mais recherche le contenu qu'il y a dans les vidéos, le contenu visuel.
C'est comme ça notamment qu'il y a les chapitrages automatiques, on en reparlera tout à l'heure, etc. Mais c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez donc rechercher du contenu en fonction littéralement du contenu qui était inscrit dans les textes dans vos vidéos. C'est aussi une fonction qui peut être intéressante pour vos étudiants. On peut le penser. Je vais revenir sur la page d'accueil. On a ici On avait une question importante quand même, qui est oui. Qu'est-ce que ça veut dire provisionner? Ah, c'est ça. Je ne sais pas. Comme je vous disais, la traduction douteuse. Ce que je constate quand on fait ça, c'est qu'il y a le lien entre la page de Cours Studium et votre compte Panopto. Si votre compte Panopto n'avait pas le statut de créateur, c'est-à-dire de pouvoir créer les vidéos, désormais, il peut le faire. Et aussi, je vais y arriver un peu plus loin, vous allez avoir un accès à un dossier dans votre compte Panopto qui est lié à votre cours. Et en fait, c'est un peu ça l'intérêt. Je vais revenir plus tard, c'est que ce dossier est automatiquement accessible avec toutes les personnes qui sont enregistrées dans votre cours, donc vos étudiants. Question de Catherine Toupin, quand vous n'avez pas d'espace Studium, vous contactez les TI. C'est-à-dire vous créez votre compte tel quel, umontréal.com, vous aurez un compte limité, excusez-moi, je lis les commentaires, et vous appelez, vous envoyez un courriel au TI, Aurélien, si tu peux le trouver, je ne me souviens jamais de c'est soutien Panopto à TI, umontréal.ca, tu peux le trouver s'il te plaît, Andrew. Et eux, assez rapidement, ils vont faire le lien, enfin, ils vont vous accorder les droits créateurs. C'est ça. Donc, je continue sur l'environnement. Le bouton créer, on reviendra plus tard. C'est là finalement sans doute ça que vous allez utiliser le plus, c'est-à-dire à la fois le fait de pouvoir utiliser l'outil pour créer une vidéo. On a vu que ça n'intéressait pas forcément beaucoup de personnes, mais on pourra en parler tout à l'heure. Et sans doute la fonction la plus utile qui sera téléverser une vidéo finalement. Donc ça, pareil, je ferai une petite démonstration tout à l'heure. Mon dossier, qui par défaut est un dossier qui ne peut pas être partagé. Donc peut-être que c'est un bon endroit pour commencer à créer des vidéos. Vous êtes certain que les vidéos que vous créez ne seront pas accessibles, ce qui n'empêche pas après de les déplacer à loisir. Hein. Abonnement, je vais passer. Partager avec vous, bah si mettons un collègue partage un de ces dossiers de cours et vous met comme collaborateur, bah voilà, vous avez désormais accès à ça, mais vous pouvez trouver tout ça autrement. Je vais passer ça, ce détail. Avec signer, je passe aussi. C'est pas forcément le plus essentiel. On en reviendra plus tard si vous le souhaitez. Et l'onglet qui est important, c'est l'onglet parcourir. Finalement, où vous allez voir ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez votre dossier avec éventuellement des sous-dossiers si vous en avez créé. Et ici, l'onglet Cours Studium qui est gris parce que vous n'avez pas accès forcément à tous les dossiers qu'il contient, mais tous vos dossiers de cours vont apparaître ici. Alors, ça pourrait être trompeur ici. Moi, vous voyez, il y a mon nom qui est marqué ici, mais c'est parce que mon espace Studium, qui est un espace bac à sable test, porte mon nom. Et normalement, ce que vous verrez, c'est ce qu'on voit ici, par exemple, c'est le sigle et le titre du cours, ce qui fait que vous voyez ici tous les dossiers de vos cours. Dernière petite remarque, éventuellement l'onglet Système, qui est intéressant parce que c'est là que se trouve la corbeille. Si jamais vous avez supprimé une vidéo par inadvertance, c'est ici que ça peut se retrouver. Voilà pour le tour d'horizon. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'Andrew, alors je peux en prendre une ou deux? Est-ce que tu vois qu'il y en a certaines qui mériteraient d'être relevées? Oui, absolument. Je pense qu'une question facile à répondre, c'est est-ce qu'il faut faire cette démarche pour chaque cours dans Studium? Oui, donc la démarche, ça va être ajouter le bloc. C'est ça qu'il faut faire. Ajouter le bloc. Une fois que vous avez votre compte, vous avez votre compte. Mais à chaque fois, effectivement, si je vais dans un autre espace de cours dans lequel je suis, j'ajoute le bloc et automatiquement, ça me crée un dossier, en fait. Alors, si vraiment vous souhaiteriez faire autrement, c'est possible. Je pourrais très bien imaginer que j'ai dans mon dossier, j'ai un dossier de cours avec certains types de vidéos. Donc là, je vais un peu en avant, hein, puis je vais un peu vite, mais tout ça, c'est dans la documentation. Et je vais vouloir aller peut-être jouer dans les paramètres du dossier, et notamment les paramètres de partage. C'est-à-dire que là, je pourrais choisir ce cours-là, ce dossier est accessible à 2 personnes uniquement, mais peut-être que
je vais le mettre justement à mon cours que j'avais tout à l'heure. Est-ce que je peux le retrouver comme ça? Non, je peux pas. Attendez. Voilà, ici. Je pourrais ajouter ici donc là, pareil, je vais un peu en avant, là, mais si j'ajoute ça, par exemple, ceux qui ont le statut de visionneuse, viewer, ça, c'est mes étudiants. Donc, si je fais ça, toute personne qui était inscrite à mon cours ici, là, mon cours ici, eh ben, aura désormais accès au dossier en question. Donc, on pourrait trouver d'autres moyens de partager le contenu des dossiers, partager les vidéos. Après, on peut quand même, enfin, pour l'instant, on trouve que le dossier a son intérêt. Il peut y avoir des défis, hein, c'est certain. Mais voilà pour cette question. Puis après, je voyais aussi des remarques sur le fait que si je vais vite ou si ça a l'air d'être compliqué, oui, vous pouvez nous recontacter. On vous invite vraiment à consulter la documentation. Vous pouvez donc le faire à votre rythme. Et s'il y a des questions, il n'y a pas de problème. On est là pour vous aider. Et je vais passer à la suite, encore une fois, parce que la dernière fois, les personnes appréciaient le fait que je prenais le temps de poser des questions, mais des fois, j'en prenais trop, et donc ça plaisait à moins. Donc, j'en prends quelques-unes, puis j'avance, puis après, on prendra tout un moment pour les questions, si ça vous convient. Laissez-moi voir où j'en suis. On avait ça. Et donc, ce que je peux faire maintenant, donc on a créé le compte. On a fait un petit tour d'horizon de l'environnement. Bah, peut-être que maintenant, tout simplement, je veux déposer une vidéo dans mon cours. Donc, pour ce faire, dans l'onglet Parcourir, mettons que je suis toujours dans le cours qui m'intéressait, donc c'était le premier ici. Sachez que les sous-dossiers que vous voyez, on en reparlera plus tard, mais au départ, vous n'en avez pas. Vous avez uniquement le dossier principal. Donc, le plus simple ici, c'est que je vais vouloir peut-être déposer une vidéo. J'ai fait une rencontre Zoom que je souhaite déposer. J'ai créé une vidéo avec PowerPoint ou que sais-je. Je vais déposer, la rendre accessible à mes étudiants. Je pourrais passer par créer puis téléverser le fichier, mais il y a encore plus simple. Attendez, hop, si j'arrive à retrouver ma fenêtre en question. Voilà. Je pourrais avoir, voilà, j'ai ici mon dossier ordinateur avec mes vidéos. Donc, je pourrais décider de la prendre. Je la glisse. Attendez, parce que je pense qu'il y a lui qui est activé, donc ça marche pas. Voilà. Je la prends et je peux la déposer ici. Et c'est tout. Et donc, le simple fait d'avoir fait ça, on a bien sûr quelques moments de traitement par la plateforme, mais là, de fait, la vidéo est accessible à mes étudiants, soit quand ils vont sur la page Studium par le bloc, soit lorsqu'ils vont dans leur compte Panopto en tant qu'utilisateur, avec leur compte uniquement où ils peuvent juste visualiser les vidéos, et ils verront la vidéo, puis on va le constater. Si je reviens sur mon espace Studium et que je rafraîchis ma page, j'ai mis une vidéo qui s'appelait Présentation 1, qui devrait apparaître dans mon bloc Panopto ici, en quelques secondes. Je récupère le contenu, peut-être parce qu'il est en train de se mettre à jour. Ah, c'est magnifique ici, il ne se met pas. Non, ma vidéo était ici, alors peut-être que je l'avais mis en double. Laissez-moi refaire un test. Normalement, ça fonctionne très bien, cette affaire-là. Comme vous le voyez, on n'est pas exempt de soucis techniques. On n'est jamais exempt de soucis techniques. Ok, je pense qu'il il apparaissait pas parce que j'étais classé autrement. Donc, je classe par date. Ça, c'est les dernières vidéos que j'ai déposées. Peut-être que le temps de traitement n'était pas nécessaire, n'était pas assez long. Ok, elle est là. Je suis bien dans mon cours exploration numéro 2. Je suis bien là-dedans. Faire rafraîchir. Ok, je sais pourquoi. Parce que je n'ai pas vu, c'était marqué afficher plus. Mais ça va me permettre d'évoquer justement une limite, je trouve. Voilà, il suffit de cliquer sur afficher plus, puis mon cours, il est ici, présentation 1. C'est ça justement, c'est qu'on peut se dire que présenter les vidéos de cette manière-là, c'est pas idéal. Parce que si on en a beaucoup, c'est tout en bloc. On peut changer l'ordre. C'est peut-être pas idéal. Peut-être qu'on veut, de la même manière que quand on intègre une lecture, un test ou que sais-je, on a envie que ça soit dans le cours, dans le fil de notre cours Studium. Donc, pour ce faire, on va utiliser une autre option de partage, c'est-à-dire, je retourne sur mon Panopto, excusez, voilà, ici, je fais cliquer sur partager. Et là, j'ai deux options, mais je vais prendre la plus simple, le lien qui est ici.
C'est tout. Je copie le lien. OK. Je retourne sur mon cours. Je suis en mode édition. Je vais ajouter une activité, une ressource. En l'occurrence, un lien URL, par exemple. Je mets le lien que je viens de copier. Et puis, c'est tout. Si jamais vous le souhaitez, on aurait aussi pu, plutôt que de prendre le lien URL direct, qui, je le précise en passant, je le rappelle, n'est accessible que par les personnes qui sont inscrites à votre cours, on aurait pu choisir l'option intégrée. Alors là, c'est une petite fonction un petit peu plus avancée. Si jamais vous ne suivez pas, vous inquiétez pas, l'URL fonctionne très bien. Mais l'intégration, c'est si on souhaite avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que ma vidéo, elle est vraiment, je peux la regarder depuis mon cours Studium, et c'est pas un autre onglet qui va s'ouvrir. Et pour ce faire, on ajoute non pas un lien URL, mais on ajoute une étiquette. Je le répète, ça c'est compliqué, vous embêtez pas avec ça, c'est vraiment facultatif. On va chercher les fonctions avancées de l'éditeur de texte et on va vouloir activer le code HTML. On ne connaît pas du code HTML, c'est pas grave, on fait juste coller le code qui nous a été donné et c'est tout. Le fait d'avoir fait ceci fait que ma vidéo, on va le voir, elle pourra être regardée depuis mon cours. Là, j'avais mon lien URL. Et là, j'ai ma vidéo qui est intégrée. Tout ça facultatif, hein, c'est plus esthétique qu'autre chose, mais c'est ça. Dernier cas de figure rapide, je veux créer une vidéo. Un exemple pertinent pourrait être lors des dernières lectures, il y a plein de questions qui sont venues, les mêmes questions. Je veux répondre à cette question, je veux y répondre de manière rapide. Y répondre de manière informelle me convient. C'est comme si j'étais avec mes étudiants que je leur répondais. Et plutôt que de faire un courriel, plutôt que de faire un message dans le forum, je vais faire un message audio, par exemple. Donc, ce qui fait que je vais créer une vidéo. Je pourrais le faire depuis le logiciel qui s'installe. Si vous cliquez là-dessus, on va vous proposer d'installer le logiciel. Hein. Ensemble Vidéo faisait la même chose. Mais là, on peut maintenant le faire depuis le navigateur. Et a priori, je dirais que à ce jour, je ne vois pas d'intérêt d'installer le logiciel. Donc moi, je vous recommanderais de passer par le navigateur. Le navigateur a même pour intérêt le fait de pouvoir cibler plus précisément ce que je veux enregistrer. Je peux aller prendre des onglets particuliers, etc. Donc là, vous inquiétez pas, on me voit pas parce que ma caméra est prise par Zoom là. Mais là, techniquement, je pourrais apparaître. Je pourrais choisir le micro qui va m'enregistrer. Vous inquiétez pas, là, il y en a plein parce que j'ai une carte son, mais vous aurez sans doute une seule option. C'est ça. Donc, puis mettons que je veux enregistrer que de l'audio. Je pourrais faire ça. Je pourrais cliquer sur enregistrer. Mais sinon, peut-être que je vais en profiter et puis je vais partager une de mes fenêtres. Je vais partager, ma présentation, par exemple. Voilà. Ce qui fait que je suis dans mon lecteur Panopto. Je vais cliquer sur enregistrer. J'ai un petit compte à rebours. Puis mettons que ma présentation, c'était peut-être le texte en question. Voilà, peu importe, où j'ai fait une petite présentation pour étayer mes propos. Donc voilà, j'enregistre, je parle, etc., etc. Si c'était nécessaire, je pourrais aller sur ma présentation et changer de page. Mais voilà, c'est pas nécessaire. J'ai fini mes explications. Je clique sur terminer. Puis là, dans quelques secondes, la vidéo va être disponible pour les étudiants, puisque je l'ai créé pour mon cours Exploration 2. Si jamais je voulais le mettre ailleurs, j'aurais ici le loisir pour la déplacer ailleurs. Je peux prendre le temps ici de la renommer. Ici, partager la vidéo. J'ai rien à y toucher a priori, vu que je me mets dans le dossier qui m'intéresse. Je sais que les bonnes personnes auront accès à ces vidéos, et c'est tout. C'est tout. Ce qui fait que maintenant, mon test enregistrement, si je retourne d'une part dans mon espace Panopto, là, je vais rafraîchir, il devrait apparaître ici. J'espère qu'il ne me fera pas la mauvaise blague comme tout à l'heure. Voilà, il est ici. Et de fait, dans mon bloc Studium, je vais revenir ici, je vais rafraîchir. La vidéo va également apparaître. Donc, c'est ça que je vais évoquer dans quelques instants. Le côté pratique, c'est le côté c'est immédiat. Le mode opératoire est simple et direct. Et on va voir que
mon test enregistrement, vous voyez, il est tout en bas. Là, il est arrivé ici. Il est arrivé en bas. Et encore une fois, on peut changer l'ordre d'affichage, mais voilà, assez rapidement, j'ai pu donc créer une vidéo qui a été accessible par mes étudiants. Et donc, ce qui fait que je pense que voilà, on aurait là vraiment les fonctions essentielles. Laissez-moi voir mes notes si, voilà, non, c'est ça. Et là, à mes yeux, j'ai couvert les deux premiers points. Et donc là, on a vu les fonctions de base. Et on peut prendre deux ou trois questions avant d'aller vers les questions de conception. Andrew, est-ce que tu vois quelques... Oui. T'as vu? Ouais. Alors, il y a quelques questions intéressantes. Alors, que faire lorsqu'on n'a pas d'espace Studium? Peut-on avoir un statut de créateur quand même? Oui, je crois que ça correspond à une question qui était posée tout à l'heure, encore une fois. Oui. L'important, c'est que vous ayez des identifiants institutionnels. Donc voilà, ce que vous savez pour aller sur Studium, la suite Outlook, etc. Et vous écrivez au courriel que Andrew avait retrouvé ici, et vous demandez qu'on vous donne les droits créateurs. Et puis c'est tout. C'est juste que le fait de passer par le bloc, vous êtes autonome en fait. Vous êtes pas dans l'attente d'une réponse de quelqu'un des TI. Peut-être, merci. Peut-être une autre question. Pouvez-vous faire avancer les diapos PowerPoint via Panopto? Non, parce que là, ce qu'on a vu, c'était vraiment le logiciel enregistreur. Et donc ça, si vous le souhaitez, je vais faire des petites démonstrations dans quelques secondes. Après, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut se déplacer. J'étais sur la page, je peux vous en montrer, attendez. Ah, Fabien, on ne t'entend pas. Bah oui, en effet. En effet. OK, donc je recommence tout. Je sais plus où est-ce que j'ai mon micro coupé, donc je vais tout reprendre. Je disais en effet que quand vous avez vous êtes dans l'enregistreur Panopto, c'est en fait là tel que j'étais, c'était un onglet de mon navigateur. OK. C'est-à-dire que quand je suis ici, je vais créer, je suis dans l'onglet de navigateur. Si je passe par le logiciel, c'est la même chose. C'est pas le navigateur, c'est un logiciel. Donc c'est un onglet spécifique que je retrouve dans ma barre des tâches en bas. Donc ce qui se passe, c'est que quand je choisis ma source, ben, je suis obligé de lancer mon diaporama et de revenir vers mon enregistreur pour lancer l'enregistrement. Et là, je reviens vers mon diaporama et je fais ma présentation comme je le ferais dans un contexte de cours, sur Zoom, ce genre de choses. Et après, je reviens vers mon lecteur pour arrêter l'enregistrement. Et c'est là que, comme je disais, si vous avez deux écrans, bah, c'est parfait, vous avez l'enregistrement d'un côté, la présentation de l'autre. Et je peux en profiter peut-être pour évoquer si vous n'avez qu'un seul écran, ce qu'il faut faire, c'est dans l'onglet diaporama de PowerPoint, si on parle de PowerPoint, c'est qu'on va lui demander de ne pas se mettre en plein écran, si on veut l'éviter. Et ça se fait dans l'onglet diaporama, configurer le diaporama. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit dans une fenêtre. Ce qui fait que quand je lance mon diaporama, il est dans une fenêtre. Vous voyez, il est pas en plein écran. C'est vraiment une fenêtre à part. Ce qui fait que facilement, je vais être capable d'accéder à mon enregistreur. Donc, par exemple, ici, je pourrais choisir mon diaporama. Je lance mon enregistrement. Je retourne sur mon diaporama et je fais ce que j'ai à faire dans mon diaporama. Mais ça, j'aurais peut-être pas dû répondre à tout ça parce que ça va vers la troisième partie où j'aurais tendance à vous déconseiller d'utiliser Panopto pour des diaporamas. Ça peut être utile pour certains cas de figure, j'en ai aucun doute, c'est très rapide, c'est instantané, c'est des modes opératoires directs.
mais je vais en parler. Donc oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. Panopto ne vous permet pas de contrôler ce qui se passe dans le diaporama, mais que ce soit un diaporama ou n'importe quel autre logiciel que vous utilisez, n'importe quelle autre application, il va falloir naviguer entre d'une part le lecteur, l'enregistreur, pardon, et ce que vous êtes en train de partager. C'est le même genre de gymnastique qu'on a appris à faire il y a 2 ans quand on était sur Zoom, puis qu'on montrait quelque chose, puis qu'on voyait plus Zoom, puis qu'on essayait. C'est ce genre de choses. Ndou, je prendrais peut-être encore une question avant de faire la suite. Oui, bien sûr. Alors, une question intéressante, parce que ça, c'est Panopto pour Windows. Que faire si on a un Mac? Ça fonctionne Mac. Il y a les deux. Là, c'est sûr que moi, quand je clique ici, il me dit Windows parce qu'il a reconnu que j'étais sur Windows. Mac, ça fonctionne aussi. Mais comme je vous dis, a priori, je vous recommanderais de passer par le navigateur. Je ne vois pas de plus-value de l'application Panopto. C'est vraiment étrange parce qu'au départ, j'avais l'impression que, par exemple, il y avait le moyen de faire un lien particulièrement bon avec les diaporamas parce que, vous voyez, on a ici l'option de effectuer une saisie dans PowerPoint. OK, merveilleux, le logiciel est capable de faire un lien direct avec PowerPoint. J'ai vu aucune plus-value. Et même dans leur documentation, ils disent que si on veut profiter du chapitrage intelligent, on y reviendra, ils recommandent de ne pas passer par ça. Donc, comme je vous dis, il y a peut-être des choses qui m'échappent, mais à ce jour, je ne vois pas de plus-value de passer par ce logiciel enregistré. Par simplicité, j'aurais donc tendance à passer par le navigateur. Mais si vous avez des remarques qui me feraient changer d'avis, s'il vous plaît, faites-moi changer d'avis. Et si ça va, je vais très rapidement évoquer des petits points donc, concernant la conception de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, je ne passerai pas trop de temps parce qu'on a vu que ça intéressait pas forcément beaucoup de monde. André, je vois que tu as la main levée. Vas-y, je t'écoute. Oui, en fait, pour tenter de donner un élément de réponse à la question précédente en 2 coups de cuillère à peau, il serait quand même pensable d'utiliser Panopto, de faire des petits segments audio qu'on va aller coller sur une diapositive PowerPoint et là, retrouver une navigation manuelle dans PowerPoint si c'est ce qu'on veut. Si on veut que l'étudiant lui-même navigue dans PowerPoint, on pourrait quand même utiliser Panopto pour faire une captation audio-vidéo. Ah, tu me perds, là. Tu me perds. Oui, parce bon, que, okay. Non, mais attends. Non, mais PowerPoint est capable d'enregistrer l'audio. Pourquoi est-ce qu'on irait passer par Panopto? Oui, c'est ça, mais aussi. Mais pour quelqu'un qui aurait déjà des éléments dans Panopto, on pourrait venir les coller dans PowerPoint. Oui, et puis absolument. Utiliser la navigation inhérente à PowerPoint si on veut que l'étudiant anime lui-même les diapositives. C'est le point de l'amène, là. Non, je comprends. C'est un autre scénario. On n'est plus dans quelque chose de filmique, mais on n'est plus dans quelque chose de diaporamique, où là, c'est l'étudiant qui fait avancer les diapos plutôt que de regarder un film qui tourne. Je tente simplement de donner peut-être une petite nuance à la question qui avait été posée il y a quelques instants. Intéressant, mais justement, voilà. En fait, ce que tu dis, c'est ça, va un peu nourrir de toute façon là ce que je voulais évoquer. Comme je disais, le processus avec Panopto, on le voit là, c'est simple. On enregistre, on édite. L'édition est assez sommaire, c'est-à-dire que je peux enlever des sections, je peux pas les déplacer. C'est quand même important de noter parce que en général, dans n'importe quel logiciel d'édition, quand on parle de couper, potentiellement, je peux le coller quelque part ailleurs. Pas ici. Je peux juste décider que certains éléments n'apparaissent pas. Je pourrais faire une démonstration plus tard si vous le souhaitez, mais là, je vous inviterai vraiment. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça me paraîtrait beaucoup plus simple de regarder ça plutôt que de faire une démonstration en direct, mais je pourrais le faire au besoin. On peut ajouter des quiz, une table des matières, et puis ça y est, tout de suite, notre vidéo est disponible. Mais moi, je trouve justement que cet aspect d'édition est extrêmement léger. Et c'est pour ça que j'aurais tendance peut-être à dire on va utiliser un autre logiciel pour créer les vidéos. Et ensuite, on a vu, on est capable de déposer, c'est assez rapide. Si jamais je veux l'enrichir, c'est-à-dire que si je veux acheter une table des matières, un quiz, c'est faisable. Et puis ensuite, pareil, ça se diffuse. Et normalement, les étapes 3, 4, 5, ça va vite. Sauf bien sûr si vous avez des quiz plus complexes, etc. Mais ça va assez vite. Et moi, ce que je trouve intéressant, et j'imagine, je peux me tromper, mais comme on peut supposer que la plupart d'entre vous utilisez PowerPoint comme support de votre cours, vous avez là un logiciel capable de faire des vidéos. Et vous avez là un logiciel qui revoit la façon d'éditer. Comment on fait quand on édite en général? C'est-à-dire que si je fais, moi, une présentation et que j'enregistre avec Panopto,
Ben, je vais peut-être éditer après, je vais éditer à un moment donné, j'étais long, je me suis répété, je sais pas, j'ai pris une pause, donc je vais enlever la pause que j'ai prise. Ou alors, par exemple, si vous allez voir les vidéos que j'ai réalisées pour la documentation, j'ai oublié de dire où elles étaient d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler quand j'ai parlé de la... Quand on est sur la page d'accueil de Panopto, les vidéos de documentation sont ici. Hein. Vous ne pouvez pas les rater sur la page d'accueil. Elles sont ici. Donc, c'est là que vous pouvez les regarder. Ces vidéos-là, quand je les ai conçues, ce que je fais, c'est que je fais un rush. Et après, je passe beaucoup de temps à découper, déplacer, refaire le texte. Parce que si à un moment donné, je bafouillais, donc je reprends ma voix, j'ajoute des effets. Magnifique. Ça prend un temps fou, par contre. Donc c'est ça. Et PowerPoint a l'avantage de revoir un peu la logique d'édition. Et l'édition se fait en amont. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez une page, ben là, vous êtes en train d'avoir un découpage. Et puis, PowerPoint permet d'enregistrer des narrations sur chacune des pages, ce qui fait que vous pouvez revoir une page. Moi, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on peut imaginer que votre vidéo, vous allez vouloir la réutiliser. Peut-être que votre contenu va évoluer. Peut-être que vous vous dites, ah, finalement, je parle de ça à un moment donné, c'est trop long, ça marche pas, ça j'enlève, par contre, j'ai envie de parler de ça. Avec PowerPoint, vous rajoutez une page, vous rajoutez une narration, vous régénérez votre vidéo, et tout est là. Il n'y a pas besoin de tout refaire, etc. Et on est vraiment sur un mode itératif qui est intéressant. Donc, comme je le montrais dans la petite infographie ici, le logiciel Panopto, enregistrer avec Panopto, c'est simple, mais les options d'édition me paraissent limitées. Au départ, j'ai cru que le fait d'utiliser le logiciel Panopto favorisait le chapitrage automatique. Moi, à date, je trouve qu'il est dysfonctionnel. Mais il y a encore pas longtemps, il y a une professeure qui m'a écrit en disant, mais pour moi, ça marche super bien, j'ai envie que ce soit automatique. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer. Aujourd'hui, on avait désactivé le chapitrage automatique. Peut-être qu'on va le remettre si parmi vous, il y a des personnes qui veulent l'utiliser. Puis si ça fonctionne, moi, j'ai fait des tests, c'était chaotique. Mais après, c'est ça. Et puis ensuite, voilà, si on prend d'autres logiciels, moi, je trouve qu'il y a un intérêt majeur, il me semble, à concevoir ces vidéos ailleurs. Donc, ces infographies, si vous souhaitez les retrouver, sachez qu'elles sont dans la documentation. Enjous, tu pourras peut-être redonner le lien sur la documentation. Voilà, vous retrouvez l'infographie ici si vous voulez réfléchir plus posément. Mais c'est simplement les éléments que je voulais vous évoquer. Peut-être pour vous faire réfléchir sur l'outil pertinent pour vous pour concevoir des vidéos. Il n'y a aucun doute que Panopto va être intéressant pour certains cas. Est-ce qu'il est dans tous? Je ne crois pas. Et c'est là que le moment tant attendu des questions est arrivé. J'ai fait ça en 40 minutes, juste un petit peu plus long que prévu, comme d'habitude. Mais ce qui fait que maintenant, on va pouvoir prendre le temps de répondre. Et alors qu'on va prendre les premières questions, je vais repartager mon écran et vous montrer les options qui existent. Et peut-être que quand vous allez les voir, vous allez, vous serez intéressé pour poser des questions à ce sujet. Donc, comme vous le voyez, là, c'est toutes les choses qui sont possibles avec Panopto. Puis il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore, mais toutes celles qui peuvent avoir un intérêt, il nous semble, dans un contexte d'enseignement. Et puis maintenant, donc, comme je disais, moment des questions. Andrew, est-ce qu'il y en a qui sont à relier? Puis sinon, n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. Et puis c'est ça. Oui, il y en a. Alors, on a une question. J'imagine que Studium permet d'héberger les vidéos, mais que la lourdeur du fichier y est plus limitée qu'avec Panopto, point d'interrogation. Exactement. C'est exactement pour ça qu'on passe par d'autres solutions et qu'on recommande d'utiliser Panopto. Ce qui me fait, j'en profite pour évoquer le fait que Panopto, quand vous déposez les vidéos dans Panopto, gardez en tête que c'est à des fins de diffusion. Parce que si vous mettez des vidéos en disant je les stocke ici puis on verra bien, d'une part, on a vu le trouble que ça crée quand Panopto quand Ensemble Vidéo s'est fait racheter. On peut imaginer que Panopto, ça ne nous arrivera pas, on touche du bois. Mais il y a des politiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si une vidéo n'a pas été vue au bout de, je pense que c'est 2 ans, juste comme ça, elle se retrouve automatiquement archivée. Donc, vous n'avez peut-être pas envie que ça vous arrive. Donc, un rappel, si vous avez des vidéos à stocker, utilisez OneDrive, donc la suite Office pour ça. Et pour diffuser, en effet, on vous recommande d'utiliser Panopto, notamment pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la place que ça prend, en effet.
Je fais toujours des Alors, longues réponses. une autre question importante. J'aimerais avoir une réponse à ce que je dois faire avec les nombreux liens sur la page Studium de mon cours vers des enregistrements hébergés sur Ensemble Vidéo, enregistrements qui ont migré sur Panopto. Ouais, Est-ce que je dois remplacer chacun de ces liens? Non, normalement, non. Ça a été fait normalement pour que les liens demeurent fonctionnels, même lorsqu'Ensemble Vidéo ne sera plus accessible. Normalement, on nous a promis, Panopto nous a promis, Panopto a promis au TI, les TI nous ont promis que ces liens demeureront fonctionnels. Donc non, vous n'aurez pas à faire ça, nous a-t-on dit. Merci. Il devrait l'être. Alors, peut-être une autre question. Je n'ai pas la fonction ajouter un bloc lorsque je me mets en mode édition. Que puis-je faire? Est-ce que c'est M. Blais qui pose la question? Ça se pourrait, il faudrait que je voir. En effet, M. Blais m'a contacté, puis moi, je veux juste enlever mon partage. Là, je ne sais même plus comment... Non, c'est Erika Lebeau. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on a fait des tests et on n'a eu aucun problème à ce sujet. Andrew, tu me confirmes qu'on voit mon écran là présentement? Oui, votre caméra titre de ma présentation. Ah, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, en le faisant, j'ai réussi à trouver le bouton. Merci. Est-ce que la personne qui a évoqué ça serait d'accord pour nous partager son écran? Parce que c'est vraiment curieux, on a fait des tests, ça fonctionnait, et donc vous n'êtes pas la première personne à nous dire ça. Donc c'est assez surprenant. Est-ce qu'on est d'accord que, oui, si vous pouvez acheter des blogs, vous avez donc le statut enseignant. Donc, Andrew, est-ce que tu peux me dire qui c'est qui a posé la question? Est-ce que c'est dans le clavardage, peut-être, hein, c'est ça, de toute façon? Oui, c'était Erika Lebeau, du département de sciences de l'éducation. Je pense qu'elle est là. Est-ce que vous seriez à l'aise pour nous partager votre écran? Oui, tout à fait, un instant. Ouais, par contre, je pense faut vous donner les droits. Ah oui, il prend les « et ». Non, il veut pas. Voilà. Vous êtes co-hôte. Normalement, vous allez pouvoir nous partager votre écran. Excellent. Parfait. Vous voyez mon écran. Ouais. Juste un instant, j'enlève les participants. Donc, j'active le mode édition selon votre procédure. Et là, je devrais voir en bas. OK, c'est bon. Merveilleux. J'espère que c'est juste ça. Regardez. Parfait. Excellent. Vous voyez, c'est le genre de choses, nous, qu'on n'y pense pas. Donc, c'est parfait. Vous voyez, en haut à gauche, vous avez marqué Université de Montréal Studium? Oui. Il y a comme un petit bouton ici. Cliquez dessus. Voilà. Et là, vous avez ajouté un bloc qui est apparu. Vous le voyez en bas. Je le vois. Voilà, allons-y. Si c'est que ça, c'est merveilleux. Et là, vous allez descendre avec un peu de chance, vous allez trouver Panopto. Merveilleux. Et voilà. Ce qui fait que, parfait, créer ce provisionnement du cours. Vous voyez le bloc est là. Oui. C'est ça. Puis maintenant, vous avez le lien a été fait. Donc, quand vous allez aller sur umontreal.ca.panopto.com, vous aurez un dossier au nom de votre cours. Excellent. Merci beaucoup. Merveilleux. Ça fait plaisir quand on peut répondre aussi facilement. C'est parfait. Merci. Peut-être une autre question. Comment supprimer une vidéo? Oui. Panopto sur Studium. Non, sur Studium, vous allez enlever le lien éventuellement, mais vous n'allez pas enlever la vidéo. Si vous la supprimez, vous allez sur umontreal.panopto.com. Là, vous pouvez cocher la vidéo puis la supprimer. Vous pouvez les copier, les déplacer et les supprimer. Si vous supprimez sur Studium, vous ne faites que supprimer le lien. Et c'est ça aussi là aussi, il y a une limite qui va être à travailler avec les TI pour trouver une solution. C'est que mettons que dans mon cours Studium, j'ai fait ça très bien. Il y a des sections qui ne sont pas visibles avant telle période de la session. Donc des vidéos notamment. Le problème, c'est que mon étudiant, il va voir ma première vidéo, il a son compte pour visionner les vidéos Panopto. S'il va sur son compte Panopto, umontreal.5.panopto.com, il va voir toutes les vidéos de mon cours. Toutes mes restrictions qui étaient dans Studium, elles se retrouvent pas dans Panopto. J'apporte pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais je vous expose quand même les enjeux du jour là, auxquels on va essayer de répondre dans les semaines qui viennent. Donc ça veut dire que si je veux faire ça, Andrew, tu peux peut-être retrouver la doc à ce sujet. Il faut que tu vas trouver la doc, ça va être dans les paramètres des dossiers. C'est là-dedans puis donc dans les paramètres des vidéos où je vais dans Panopto dire cette vidéo, je veux que tu me la rendes disponible que de telle à telle période. Et là, j'aurai une vraie limite.
Mais sinon, c'est ça. Donc, c'est comme le bloc Panopto. Je pourrais choisir, comme par exemple, je trouve qu'il n'est pas fonctionnel. J'aurais tendance moi, à dire, OK, moi, je vais le cacher. Bah oui, mais c'est pas grave, parce que si j'ai mis un lien pour une de mes vidéos, l'étudiant a accès à tout son compte Panopto et a donc toutes mes vidéos du cours. Donc c'est ça. Encore une fois, décidément, des longues réponses pour des questions simples. Y a-t-il encore des questions? Oui, j'étais en train de partager la doc, mais oui, on a Super. une question. Si nos stagiaires vont déposer leur enregistrement de leur cours pour leur supervision, il faut donc prévoir un espace dans Studium de dépôt des vidéos. Oui. C'est cette démarche qui m'intéresse de programmer dans mon cours Studium. Parfait. Ça, visionner, voyez mes commentaires autrement que par un courriel, point d'interrogation. Tu peux me redire juste la fin? Je ne suis pas certain, parce que là, c'est comme autre chose, c'est ça? C'est envoyer Ouais. Je pourrais ensuite visionner et envoyer mes commentaires autrement que par courriel. Absolument. Oui. Puis comme je disais tout à l'heure, Panopto, par exemple, est vraiment un bon outil pour ça. Plutôt que de faire des rétroactions écrites, pourquoi pas faire des rétroactions à l'audio et ou avec la vidéo. On le sait, surtout quand on est en ligne, les étudiants apprécient de vous voir, tout simplement, plutôt que d'avoir un énième courriel à lire. Donc ça peut vraiment être intéressant. Donc ça, c'est comme deux choses différentes. La première chose, donc, c'est le dossier d'attribution. Si tu peux trouver la doc là-dessus, Andrew, et puis moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand je suis dans Panopto, je vais dans un dossier. Alors, le problème, c'est que tous les dossiers que j'ai, je pense, ont déjà leur. Mettons celui-là, quoi qu'il n'est pas à moi, donc je ne veux pas y toucher. mais c'est ça va être dans les paramètres. Et encore une fois, tout ça est dans la documentation. Vous voyez, j'ai créé un dossier d'attribution. Donc, si je clique là-dessus, puis je ne veux pas le faire encore une fois, parce que là, pour le coup, ce n'est pas un espace bac à sable, c'est vraiment le cours de quelqu'un, on va se retrouver avec un sous-dossier attribution. Vous voyez, on ne le voit pas très bien là. Hop, voilà, c'est ça. J'ai mon dossier de cours, j'ai un sous-dossier attribution dans lequel les étudiants vont pouvoir déposer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que désormais, les étudiants, quand ils vont venir sur ce site, par exemple, ils auront désormais le bouton créateur. Ils ne l'avaient pas au départ. Et là, ils pourront créer. Et par défaut, à moins qu'ils aient d'autres cours comme ça, ils ne pourront mettre de vidéos que dans des dossiers d'attribution. Donc, dossiers dans lesquels vous allez récupérer leurs vidéos. Et pour peut-être répondre à une question qui pourrait venir à l'avance, les étudiants qui déposent une vidéo dans leur dossier d'attribution ne peuvent voir que leur vidéo. Voilà. Et que si après, vous voulez que les étudiants peut-être voient le travail de leur pairs et que ce soit une occasion de critique, d'échange, etc., c'est une procédure que je crois avoir faite dans la documentation, parce que j'avais répondu à un prof à ce sujet. Tu me confirmeras ou tu m'infirmeras, Andrew, à ce sujet, où ce qu'il faut faire, en fait, qu'il faut les déplacer dans un autre dossier qui, là, mettons votre dossier de cours, qui, là, est accessible à tout le monde, mais par défaut, ils ne peuvent voir que leur propre vidéo. Est-ce que tu l'as trouvé, la page? Elle y était? Oui, j'ai mis le lien dans le... Parfait. Oui. Alors, ensuite, on aurait comment enregistrer un cours complet donné en présentiel sur Panopto. Donc là, ça veut dire que vous êtes dans une salle qui est équipée d'une caméra, d'un micro, idéalement. C'est vraiment ça qu'on recommanderait, parce que faire ça avec son ordinateur portable, vous pouvez imaginer que ça va être plus... Au niveau du son, au moins, ça serait un certain enjeu. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose que si vous voulez le faire depuis chez vous. En fait, c'est comme si vous aviez une rencontre Zoom, vous enregistrez cette rencontre. Alors, avec Zoom, on le ferait avec Zoom, puisqu'il y a la fonction enregistrée. Mais sinon, vous feriez ce que j'ai fait tout à l'heure. On a le diaporama. Je lance mon enregistrement, lance mon diaporama, et c'est parti pour toute la durée de mon cours. Et c'est pas mal ça. Là, ce qui change, c'est juste au lieu d'être dans votre bureau, vous êtes dans une salle. Mais c'est ça. Est-ce que je réponds à votre question? Vous pouvez prendre la parole ou dans le clavardage comme vous voulez. Alors, on va supposer que oui et passer à la prochaine question. N'hésitez pas. S'il y a des questions, ouais, si vous voulez répondre dans le clavardage, allez-y. Oui, ça répond à ma question. Oui. Mais je ne veux pas utiliser les micros de la salle de classe.
Sinon, de mon ordinateur, c'est possible aussi, non? C'est possible, c'est possible. Moi, ce que je crains, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez près de votre ordinateur. Oui, Parce que d'accord. Mais comment on fait? je suis pas certain de comprendre. Pour enregistrer? Oui. Andrew, si tu peux. Oui, si je peux tenter une réponse, vous allez dans Panopto, puis vous utilisez la fonction d'enregistrement dans Panopto. C'est ça. Vous devrez accéder au microphone de votre ordinateur directement et à partir de là, vous pouvez enregistrer la session. C'est ça. Et vous pouvez lui dire, vous lui demandez d'enregistrer votre voix, si vous le voulez, votre caméra et votre diaporama en même temps, votre présentation ou n'importe quoi d'autre que vous voulez diffuser. C'est ça. Puis si vous voulez prendre le temps, là, encore une fois, la documentation, vous pourrez voir ça à votre rythme, mais c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Il y a rien de différent entre le fait de le créer depuis votre bureau ou depuis une salle de cours, finalement. Où est le bouton enregistrer? Je suis dans Panopto, ici, et c'est le bouton créer, en fait. Créer, qui fait qu'après, vous allez pouvoir enregistrer dans le navigateur. D'accord? Puis à partir de là, vous pouvez choisir votre micro. Donc par défaut, tout est là par défaut. En fait, là encore une fois, là ça marche pas parce que ma caméra est utilisée par Zoom. Ici, vous allez choisir mettons tout votre écran. Ça va être sans doute le plus simple. Mettons que je veux prendre tout mon écran. Je fais partager, j'enregistre, puis c'est parti. C'est tout. Et encore une fois, si je vais trop vite, allez dans la documentation, lisez ça à votre rythme, et normalement, c'est aussi simple que ça, si j'ose dire. Merci. Avec plaisir. OK. Alors, il nous reste 2 petites questions dans la liste. Alors, n'y a-t-il pas de banque vidéo dans Studium, qui est reliée à une des questions précédentes, mais on peut tout de même y répondre. Je suis pas certain de comprendre la question. Moi, je la comprends comme, est-ce que c'est possible de déposer des vidéos directement dans Studium? C'est comme ça oui. que je comprends la question. Oui, mais comme j'avais vu André le préciser dans les commentaires, il y a une limite de 200 MO. Donc 200 MO, une rencontre comme celle-ci, ça rentre pas. Enfin, on peut la compresser, hein, j'imagine, mais ouais, André, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, il y a une contrainte de 200 MB, mais il y en a une encore beaucoup plus importante que celle-là. C'est que Studium ne fait pas de streaming ou de ruissellement. C'est que le clip vidéo va se retrouver intégralement, ou enfin, sur le poste de travail de l'étudiant, ce qui peut limiter donc la consommation de ça. Tandis que si on se sert, on utilise Panopto, même si vous avez un clip vidéo qui dure 60 minutes, on peut même le consulter sur un téléphone intelligent qui aurait pratiquement pas de mémoire. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser Panopto. C'est un meilleur contrôle sur le stockage de ces matériaux-là. Par définition, ils vont toujours rester sur Panopto, à moins, bien sûr, qu'on utilise des logiciels pour hacker puis capter tout ça. Je vous dirais que même des compagnies comme Sony, même les majors américaines n'arrivent pas à contourner tout ça. Bref, mais pour conserver vos vidéos de façon sécure, on les met sur Panopto et ça va mieux servir autant en mobilité que sur un poste de travail fixe. Et c'est généralement ce que j'imagine qu'on entend par provisionner un peu. Donc, on provisionne, j'imagine que c'est une mauvaise traduction de web hosting. Essentiellement, ça vous permet de consommer les matériaux directement au lieu de, comme Henri le dit, devoir télécharger. Je pense qu'on peut voir le provisionnement simplement comme une ouverture de compte. C'est tout simplement que ça. Votre compte est provisionné, donc on vous connaît et vous êtes capable. À partir de là, on peut commencer à déposer des choses. Merci André. Cool. Alors peut-être, il y avait une précision. Liliane a précisé qu'elle entendait comme dans H5P, on a une banque de questions. Alors peut-être c'est ça qu'elle voulait dire par une banque de vidéos dans Studium. Donc, est-ce qu'on a une banque de questions dans Studium? C'est ça la question? Dans Studium? Liliane, voulez-vous préciser votre question? André, peut-être que tu as mieux cerné le sujet que nous. Mon intuition, moi, c'est que je pense que tout demeure privé. Il n'y a pas de liste de références pour savoir qui aurait diffusé quoi ou qui aurait rendu quoi.
c'est pas comme une librairie où on peut consulter des clips vidéo d'autres personnes ou encore des clips vidéo génériques. Là, c'est ce que j'en comprends. Il n'y a pas de base de données publique ou un index public de ce qui existe sur Panopto. C'est la façon dont je comprends la question. Parfait. Ben, Liliane, si ça répond à votre question ou pas, n'hésitez pas à nous le dire. Puis j'en profite, j'avais vu une question plus haut là sur H5P. C'est bien ça, merci. Parfait, excellent, tant mieux. Avec intégration, puis j'ai répondu vraiment en diagonale, intégration H5P, ça fonctionne. Des vidéos hébergées sur Panopto peuvent passer par H5P. Oui. Oui, je lui ai envoyé la documentation Panopto et une documentation sur l'intégration avec H5P. Super. Je pense pas que nous, on en a encore, alors je lui ai envoyé ça, mais on pourrait en développer une à la fin. Peut-être une autre question. Peut-on partager des vidéos à des personnes qui n'ont pas de statut d'étudiant ou employé de l'université? Oui. Ces personnes pensent à une clientèle externe en formation continue. Absolument. Si tu peux peut-être aller trouver la doc sur les paramètres de partage, puis moi je peux montrer pendant ce temps rapidement, si je suis capable de retrouver mon écran. Hop. Voilà. Mettons que dans mon dossier, je me suis créé un sous-dossier, hein, mettons que je vais le faire maintenant, là, ici, là, hop, dans lequel je dépose mes vidéos, puis je veux que ces vidéos soient accessibles à le plus de monde possible. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller toucher aux paramètres de partage. Par défaut, ce dossier est partagé avec personne, parce qu'en fait, c'est un sous-dossier du dossier, mon dossier, qui n'est partagé avec personne, mais je peux vouloir changer ça. Donc, soit je clique sur la petite roue ici, pour aller dans l'onglet partage, ou plus simplement, je vais sur le bouton partage, c'est exactement la même chose. Et là-dedans, je vais vouloir toucher à ça. Vous voyez, qui peut accéder à ce dossier? Donc là, j'ai personne en fait, parce que j'ai personne qui est inscrit dans ce dossier, mais par contre, je vais dire toute personne qui a le lien. Donc je pourrais choisir, voilà, dans mon organisation non répertoriée, mon organisation, puis là, si je clique ça veut dire quelqu'un qui fait une recherche depuis le moteur de recherche Panopto pourrait me la retrouver. Et sinon, public non répertorié, donc c'est ça. Et le fait d'avoir fait ça, toutes les vidéos que je vais mettre là-dedans, je donne le lien soit du dossier, soit des vidéos, n'importe qui pour aller voir. Donc c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est pour ça, j'en profite aussi, soyez pas inquiétés, parce que ça a inquiété du monde, dans le tout ici, qui est normalement toutes les vidéos auxquelles j'ai accès, et donc 90% c'est des vidéos que moi j'ai faites, ou dans des dossiers qu'on m'aurait attribué un droit, on trouve, est-ce qu'ils y sont encore? Ah non, ils les ont enlevés. Non, ils n'ont pas dû les enlever, c'est pas possible. Ça avait généré une certaine panique, vous voyez. On a des vidéos qui viennent de la faculté de Centre d'études médiévales. Ils ont fait ça, ils ont fait exprès. C'est pas vos vidéos qui vont se retrouver accessibles pour tout le monde. Si là, elles le sont, ils ont voulu faire comme ça. Ils les ont rendues disponibles à toutes les personnes de l'université et elles sont publiées. Donc, on peut les retrouver, on peut les chercher. Ne vous inquiétez pas, ils ont fait exprès. Merci. Et une dernière question pour le moment. Faut-il aller sur le site Panopto ou sur Studium pour que les étudiants déposent une vidéo? Là, il y a comme deux personnes qui agissent. Donc, quand vous devez aller sur Panopto pour créer le dossier d'attribution. Après, vous pouvez donner le lien du dossier d'attribution à vos étudiants en leur disant c'est là que ça se passe. Ou alors, vous leur dites allez sur humoral.c1.panopto.com, créez votre vidéo ou déposez votre vidéo. Ils n'auront pas le choix de le déposer dans ce dossier d'attribution. Ils n'auront pas de mon dossier, etc. Donc, vous, c'est ça que vous faites. Et après, il y a l'action de vos étudiants. Ils peuvent faire l'un ou l'autre. On pourrait rentrer dans un détail, dans un certain détail. On pourrait imaginer que c'est du détail, là, puis c'est peut-être trop complexe pour... c'est complexe sans être complexe. On a vu que je peux intégrer une vidéo, c'est-à-dire que ma vidéo, elle est accessible, on peut la regarder depuis Studium, mais de la même manière, je pourrais, vous voyez ici, intégrer un dossier. Par conséquent, si j'intègre mon dossier, directement, mon étudiant aura le bouton « Créer » ici. Donc, pour ce faire, je retourne dans mon Panopto, je suis dans mon cours, dans mon sous-dossier attribution.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir partager. Donc, j'aurais pu cliquer sur le bouton partager, mais c'est la même chose. Pardon, partager. Oh, il peut pas. Ça alors, ça marche pas. Bon, ça. C'est pas... Eh ben, j'ai fait une promesse qui ne tient pas. Donc, en fait, je peux pas partager mon dossier d'attribution, mais je vais quand même m'en sortir. Je vais partager peut-être le dossier de mon cours. Donc, toujours pareil, je pourrais soit donner un lien, soit vouloir l'intégrer. Je copie le code. Pareil, je crée une étiquette, je dépose mon code HTML et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est que j'ai vraiment les vidéos de mon cours qui sont là et depuis Studium, mon étudiant aura le bouton créer. Mais honnêtement, voilà, c'est pas le fondement le plus simple, mais c'est possible. En espérant que j'ai répondu à la question. Parfait. Merci. Alors, on a une question qui était posée un peu plus haut, mais je l'ai retenue pour la fin. C'était, vous êtes allé un peu vite, rendu sur Studium. Que devons-nous faire pour créer le lien Panopto? OK. Pareil, est-ce que tu as mis le lien vers la doc pour ça, Andrew? Oui. Voilà. On va le remontrer. Puis on a Erika Lebeau qui nous a fait une démonstration tout à l'heure. Donc, quand vous êtes dans votre cours Studium, par défaut, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voulez vous assurer que le menu de gauche est visible. C'est vraiment ça, c'est vraiment là le point qui est important. Et quand j'active le mode édition, qui me permet de changer la structure, ajouter des documents, des lectures, des devoirs ou que sais-je, j'ai sur la gauche ici ajouté un bloc. Et là, vous allez voir Panopto. Là, on ne le voit pas parce que j'en ai déjà un. Mais si vous ne l'avez pas, ça apparaîtra ici. Vous cliquez et votre bloc Panopto sera ici. Encore une fois, tout ça est détaillé dans la documentation si vous voulez faire ça à votre rythme. Mais finalement, on a retenu un point important, c'est qu'il faut qu'on précise qu'il faut que le menu de gauche soit visible parce qu'en effet, sinon, on ne voit pas le bouton pour ajouter des blocs. Oui, et j'ai remis le lien vers la documentation. On a une question à propos de cette formation. Est-ce qu'on aura accès à cet enregistrement et comment? Oui, vous aurez accès. Cette formation va passer par notre équipe de médiatisation. Ils vont nous faire un joli petite intro, etc. Et ce qui fait qu'elle va se retrouver dans les pages des webinaires. Est-ce que tu vois où ça se passe, Andrew? C'est les webinaires du CPU? Oui, je peux aller chercher. Parfait. Ce qui fait que dans pas longtemps, ça va se retrouver ici. Et c'est ça. Mais après, comme je disais tout à l'heure, j'aurais tendance à vous dire, allez voir la documentation. Sans doute, si vous avez une problématique particulière, vous allez trouver la réponse directe. Si elle n'y est pas, écrivez-nous, puis on va la rajouter. C'est déjà arrivé. Et encore une fois, des cas de figure qu'on n'imagine pas. Puis, ça nous permet d'enrichir notre documentation. Il y a d'autres questions? Il semble que non. On dirait que non. On dirait que non. Ben dans ce cas, je vous remercie de votre présence. Avant de partir, Andrew, est-ce que tu avais pensé à prendre note des présences? Tu as fait des petites captures d'écran Oui, je fais des captures d'écran des participants à intervalles réguliers. Merveilleux. Ça fait un exercice de transcription. Oui. Merveilleux. Merci. André, est-ce que tu veux prendre la parole? En fait, un peu d'autopromotion pour celles qui ont encore un peu de kilowatts en banque. À 14h30, on s'intéresse, et vous allez avoir même un retour avec Fabien. Donc, on s'intéresse à l'art et la science, parce qu'il y a un peu des deux, dans l'évaluation des apprentissages avec des outils numériques. Voilà. Excellent placement de produit, André. Bravo pour vrai. Je ne pense pas le faire. En effet, en ce moment, vous le savez sans doute, c'est les codes de la rentrée, des formations. Il y en a trop pour une seule personne, mais c'est ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mais merci pour votre présence. Moi, on va rester encore 5 minutes, puisqu'on est censé rester encore 5 minutes. Donc, s'il y a des questions plus fines, si vous voulez qu'on fasse des démonstrations plus précises, on peut le faire. Sinon, merci infiniment de votre présence. Et c'est ça, vous retrouverez ce webinaire bientôt sur la page du CPU. Merci, bonne journée.
Fabien, je voulais juste te dire que Oui. la nouveauté dans Zoom que je vais montrer ce soir, c'est que tu n'as plus besoin de mettre le co-hôte à une personne pour partager l'écran. Tu vas dans le bouton sécurité en bas et tu peux jouer avec les autorisations au niveau des participants en tout temps.